Le 19 juin 2017, Vanessa a eu un grave accident de voiture. Leur voiture est tombée en panne sur l'autoroute, les obligeant à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. 2 minutes plus tard, un Bulgare les a heurtés à 160 km/h. En 2017, la presse hongroise a beaucoup parlé de Vanessa Burkush. La jeune fille était en danger de mort. Elle a fait une hémorragie cérébrale, ses poumons se sont effondrés, le lobe frontal a été endommagé, la première et la deuxième vertèbre cervicale ont été cassées et elle est immédiatement tombée dans le coma. Au bout d'1 mois et demi, avec l'aide du consulat en Bulgarie, elle a été rapatriée dans un hôpital à Szeged, où ses vertèbres cassées ont été opérées. Elle est restée ici à Szeged pendant 1 mois et demi dans le coma, puis elle a été admise à l'Institut national de réadaptation où elle est restée pendant 1 mois dans l'unité de soins intensifs pour lésions cérébrales. Vanessa a lentement repris conscience et a commencé à tout réapprendre dans l'unité de soins intensifs. Ils ont essayé de lui réapprendre à manger, à tenir une cuillère, à s'habiller, à s'asseoir. Elle a ensuite quitté les soins intensifs, mais elle était encore en fauteuil roulant la première semaine. Vanessa s'est battue pour récupérer. Après 2 mois, elle avait réappris à marcher et a été libérée de l'hôpital. Il fallait poursuivre la thérapie à la maison. Depuis plus d'1 an, tous les jours, nous l'emmenons chez des physiothérapeutes, des orthophonistes, des psychologues, des psychiatres. Les médecins ont averti la famille que le comportement de Vanessa allait probablement changer en raison du coma prolongé et de graves lésions cérébrales. Ce n'était pas mon genre de m'énerver pour de petites choses. Pourtant, maintenant, je m'énerve très rapidement. Parfois, je peux me contenir, mais parfois, je ne peux rien y faire et ça me dérange beaucoup d'être devenue comme ça. La jeune fille gaie et souriante s'est introvertie. Plus rien ne l'intéressait vraiment. Le quotidien l'a laissée complètement froide. Elle ne communiquait vraiment avec personne. Elle était dans sa chambre, volets fermés, presque toute la journée. Elle dormait toute la journée et si elle se réveillait, elle ne s'intéressait absolument à rien. Nous avons essayé en vain de l'encourager à faire des choses, à regarder la télévision ou à lire. Sőt, orvosok is javasolták, hogy fejlessze a memóriáját, fejtsen keresztrejtvényt. Les médecins aussi lui ont suggéré de faire travailler sa mémoire, de résoudre des mots croisés. Ils lui disaient la même chose que nous, de lire ou d'essayer de trouver quelque chose qui l'intéresse. Tous les jours, elle avait des crises de colère. Elle criait ou claquait les portes. Si quelque chose la contrariait ou ne lui revenait pas, elle se mettait immédiatement en colère. Elle est beaucoup plus patiente depuis qu'elle utilise la peptide C. Si on lui dit quelque chose qu'elle refuse, elle ne se met pas immédiatement à crier. La situation est nettement meilleure qu'avant l'utilisation de la peptide C. Lényegesen jobb a helyzet, mint korábban, mielőtt nem használtuk a C-peptidet. La peptide C est une chaîne d'acides aminés que l'on trouve chez chaque être humain. Mais malheureusement, seule une petite quantité de peptide C produite dans le pancréas arrive jusqu'au cerveau. Lorsque la peptide C arrive au cerveau, elle peut régénérer le système nerveux, ce qui active à la fois la fonction cérébrale et la régénération. Les patients atteints de traumatisme psychiatrique ont constaté des changements positifs, même lorsque les troubles psychiatriques résultaient eux-mêmes d'un autre problème préexistant. Ezt már mondták az orvosok előre, hogy több mint valószínű, és ugye ez is a kómának tudható be. Les médecins nous avaient prévenus qu'à cause du coma, elle souffrirait probablement toujours d'une forme de maladie collatérale due au coma. Chaque cas est différent. Vanessa avait une obsession d'hygiène.
Elle refusait de toucher quoi que ce soit, et si elle prenait quelque chose, ce n'était qu'avec un chiffon en désinfectant ou un mouchoir en papier. Elle se lavait soigneusement les mains toutes les 10 minutes, aussi minutieusement qu'un chirurgien avant une opération. Après s'être lavé les mains, elle refusait de toucher quoi que ce soit. On avait le droit de ne toucher à rien dans sa chambre, même pas ses vêtements. Un jour, j'ai plié ses vêtements propres sortis du sèche-linge, je les ai mis dans sa chambre et le lendemain, j'ai retrouvé tous ses vêtements jetés dans le sac de linge sale. Precedens, hogy a szállítóról én hajtogattam össze a tiszta ruháit, beraktam a szobájába, és másnap azt vettem észre, hogy az összes ruha vissza. Parce que je les avais touchés en les pliant. Elle a dit que je touchais à tout, que ce n'était pas stérile et que donc tous les vêtements devaient être relavés. És akkor azt mondta, hogy azt újra kell mosni. Les très puissants tranquillisants ont pu être réduits lorsqu'ils ont commencé à utiliser la peptide C. Szinte 3 hét alatt szép fokozatosan 3 semaines plus tard environ, on a commencé à la voir s'ouvrir de plus en plus. Elle s'est mise à faire des choses par elle-même qu'on n'arrivait pas à la convaincre de faire avant. Elle ne voulait pas en entendre parler. Par exemple, on l'a surprise en train de regarder la télévision alors qu'elle ne l'allumait même pas avant. La télécommande restait à l'endroit où elle l'avait laissée pour la dernière fois. Napról napra kezdett fölengedni, jobbkedélyű lenni, elkezdett olvasni. Elle a commencé à se détendre, à être de meilleure humeur, et elle s'est mise à lire. Elle a lu un livre de 500 pages en 2 semaines à peu près. Elle a commencé à nous parler, elle venait discuter avec nous. Ensuite, on a remarqué qu'elle abandonnait peu à peu ses obsessions en matière d'hygiène. Higiéniai szokásairól úgymond lemondani. Tehát nem volt ez a napi 10 alkalmas kézsikálás, fertőtlenítés, stb. Terminer les lavages de mains et les désinfections 10 fois par jour. Ce n'était plus un problème si je rangeais quelque chose dans sa chambre ou quand je mettais ses vêtements sur son lit. Et elle n'était plus allongée dans son lit avec les volets fermés toute la journée. Elle prend le bon rythme de vie maintenant. Elle est de meilleure humeur. Nous ne pouvions jamais plaisanter avec elle avant. Rien n'était plus qu'un vieux souvenir. Vanessa hésitait à sortir de chez elle. Maintenant, elle a recommencé à aller au gymnase et à prendre des cours de danse. Nemrég újra kezdtem a társastáncot, és a lépések azok úgy... J'ai récemment recommencé à danser et les pas me sont revenus plus ou moins bien. J'étais heureuse de pouvoir enfin danser. Régen ugye nagyon sokat aludtam, nagyon durván, így inkább ugye... Je sais que je dormais beaucoup avant. J'étais plutôt silencieuse et déprimée toute la journée. Maintenant, je ne dors plus autant. J'écoute de la musique et je parle à mes parents. Je suis de meilleure humeur maintenant, vraiment. És így most már jobb kedvem van, tényleg. Depuis l'accident, Vanessa avait subi de graves pertes de mémoire. Depuis qu'elle utilise la peptide C, sa mémoire à court et à long terme s'est beaucoup améliorée. Észrevettük azt, hogy a rövid-hosszú távú memóriával elég nagy problémák vannak. On avait remarqué qu'elle avait pas mal de problèmes de mémoire à court et à long terme. Elle ne se souvenait plus du nom de certaines choses. Ce n'est désormais plus le cas. Gondok voltak. Most meg már... Elle avait aussi des problèmes d'orientation. Maintenant, on ne peut plus vraiment dire que ça pose problème. Si je lui demande d'aller quelque part, où elle va rarement, je dois toujours l'aider avec des repères et elle y arrive. És akkor úgy már képben van. Le taux de récupération après une lésion cérébrale traumatique varie d'une personne à l'autre. Il est important que la famille soit patiente. Avec l'utilisation de la peptide C, les patients ont constaté une accélération du processus de régénération lors de l'augmentation de la dose.
Il faut cependant comparer chaque patient à son propre état antérieur, car chacun est différent et l'étendue des blessures l'est aussi. Vanessa a survécu à un terrible accident. Elle ne retrouvera jamais sa vie d'avant, mais elle a heureusement récupéré et elle sait qu'elle pourra tout affronter. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.